est-ce que cette affaire de gourou est venue au jour de la justice? Comment est-ce qu'on en a pris connaissance? En fait, comme très souvent, c'est un ancien fidèle qui a réussi à couper le lien très fort qui l'unissait au gourou et qui, en 2019, a contacté un service spécialisé en métropole pour lui expliquer ce qui se passait au sein de la secte. De cela a débuté une enquête aussi bien en métropole, via un office central, qu'à La Réunion, grâce à la brigade de recherche de Saint-Benoît. Et qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant? Alors, on sait, si vous voulez, on a pu entendre soit d'anciens adeptes, soit certaines personnes qui sont encore pratiquants, si j'ose dire, dans cette secte. Ce qui ressort de leurs auditions, c'est que la secte, effectivement, a une quarantaine d'années d'existence, que le responsable, c'était donc la personne qui était déférée ce matin. Il n'apparaissait pas officiellement, notamment dans l'association, mais c'est lui qui tirait les ficelles. Il apparaît aussi que très rapidement, il demandait aux fidèles de contribuer, pas par quelques centimes, au fonctionnement de la secte. Alors, le fonctionnement de la secte, on s'interroge sur les frais fixes, il n'y en avait pas. Donc en fait, vous voulez que très vite, la question de l'argent est devenue prioritaire dans le discours qu'il tenait à l'égard des fidèles, au-delà, encore une fois, du discours religieux ou ésotérique plutôt, qui était le sien. Et au niveau de la paternité des enfants, c'est aussi évoqué que des fidèles auraient accouché sous X, qu'il aurait reconnu des enfants qui ne sont pas les siens, et ce serait arrivé plusieurs fois, c'est bien ça? Voilà, alors je ne rentre pas dans les détails, donc ça c'est l'aspect humain le plus pénible de cette affaire, puis encore une fois il faut penser aux jeunes adultes maintenant qui vont apprendre que leur père officiel n'est pas leur père biologique. Effectivement, c'est un point qui a été mis en évidence lors de l'enquête, et on en ressort qu'il voulait avoir autour de lui, mais dans l'idée que je suis le gourou, j'ai mes enfants, une sorte de filiation de ce discours, encore une fois, très préoccupant, à travers la création d'une sorte de famille divine. Une fois, il se présentait comme étant quelqu'un d'essence divine, avec un discours, encore une fois, qu'ont cru beaucoup de personnes. Donc c'est toute la difficulté, si vous voulez. Pour une personne qui a réussi finalement à couper le fil, l'idée c'est qu'on arrive à convaincre d'autres personnes de le faire. Il y a souvent de la honte, il y a souvent aussi une emprise qui perdure. Donc encore une fois, cette enquête est faite pour que finalement ceux qui auraient pu hésiter encore à le faire se manifestent et viennent se faire entendre comme victimes par la gendarmerie de la Réunion. Il y avait tout type de personnes, notamment des gens qui appartenaient à des classes moyennes, y compris des professions dites intellectuelles. Alors on peut dire pourquoi est-ce qu'elles se sont fait gruger finalement par ce discours. Qu'on veuille participer à un groupe de réflexion, c'était ça au début, Philacmie. C'était on se réunit, on a une réflexion en commun sur le sens de la vie. Là-dessus, la justice n'a pas son mot à dire. Mais très vite, manifestement, ça a dévié vers autre chose. Et sous couvert de réunions, de cérémonies un peu folkloriques dans leur déroulement, l'aspect financier était au rendez-vous. Il y a des gens qui développent un charisme dès qu'on les voit. C'est pas son cas. Du coup, comment est-ce qu'il a pu convaincre? Alors, certains des victimes le disent, mais on va creuser cet aspect-là pour voir comment il a pu les convaincre. Et puis, il y aura des expertises psychiatriques et psychologiques.